Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la grossesse extra-utérine. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Aline. Le 19 août 2017, Aline a des douleurs dans le bas-ventre, à droite, durant la nuit. Rien ne la calme, elle pense à l'appendicite. Elle se rend aux urgences le lendemain pour voir ce qu'il se passe, car les douleurs sont insupportables. On lui fait une prise d'urine et de sang. Résultat, elle est enceinte. Compte tenu des douleurs, Aline a peu de doute sur le fait que ça n'aille pas plus loin. Rendez-vous au service gynécologique en urgence car les douleurs s'amplifient. On lui fait une échographie. Son mari est présent pour la soutenir. À ce moment-là, on dit qu'elle fait une GE. Le fœtus a 5 semaines environ et il est dans la trompe. Elle a déjà du sang dans l'abdomen et elle est emmenée au bloc opératoire tout de suite. On lui explique juste qu'elle va avoir 3 petits trous et qu'à ce stade, ils ne savent pas si sa trompe sera conservée. Narcose complète. Réveil difficile ensuite. On lui dit que la trompe n'a pas été endommagée, que l'opération s'est bien passée. Elle a le droit à une injection de méthotrexate pour être sûre qu'il ne reste rien. Interdiction de retomber enceinte dans les 3 mois. Aline doit reprendre la pilule qu'elle avait arrêtée 8 mois auparavant pour les essais bébés. Pour elle, c'est exclu de reprendre une contraception. Contrôle ensuite tous les 2 jours pour voir si le taux d'hormones de grossesse baisse bien. Après 6 semaines, contrôle chez la gynécologue qui lui dit qu'elle a ovulé. Si Aline n'a pas de règles la semaine prochaine, elle devra alors faire un test. Et là, surprise, 1 mois après son opération, sa deuxième princesse est installée. Elle a aujourd'hui 2 ans et demi et elle se porte à merveille. Depuis le 4 décembre 2020, Aline a ses règles. Elle appelle sa gynécologue qui la reçoit le 23 décembre. Examen normal, échographie également, rien d'anormal. Un petit vaisseau peut-être qu'elle cautérise. Aline doit retourner voir sa gynécologue mi-janvier si ça ne va pas mieux. Elle rentre chez elle et les saignements reprennent dès le lendemain. Elle laisse passer les fêtes. Aline n'a pas de douleur. La gynécologue l'avait rassurée en lui disant que beaucoup de femmes sont déréglées en ce moment. Le dimanche 3 janvier 2021, Aline a mal en bas du ventre à gauche depuis 1 jour. Elle appelle le médecin conseil qui lui dit de consulter. Aline se rend alors aux urgences. Après 3 heures d'attente, on lui fait une prise d'urine et une prise de sang. Après 4 heures d'attente, elle voit un gynécologue qui lui dit qu'elle a détecté une hormone de grossesse. Aline tombe des nues. Elle pleure. Elle lui dit qu'elle sait qu'elle va revivre une grossesse extra-utérine. Elle est en pleine séparation avec son mari, donc ce n'est pas du tout le moment. À cela s'ajoute une infection urinaire. À l'échographie, rien n'apparaît. Mais le taux bêta-HCG est très bas. Le diagnostic est soit une fausse couche qui arrive à la fin, soit un tout début de grossesse. De retour chez elle, Aline doit aller 2 jours plus tard à l'hôpital pour un contrôle. Elle se rend donc aux urgences le mardi 5 janvier pour la consultation. On lui refait une prise de sang et elle voit le médecin 1 heure plus tard. Le taux est encore présent mais il baisse un peu. Aline est soulagée. Elle se dit que c'est une fausse couche et que ça va. Mais à l'échographie, en insistant sur le côté gauche, Aline distingue également une masse vers son ovaire. On rappelle la chef qui revient. Après 30 minutes d'échographie, le verdict tombe. C'est certainement de nouveau une GE. Il faut opérer car il y a un gros caillot de sang et du sang dans l'abdomen. Et là c'est parti, elle attend, elle essaie de trouver une organisation car son mari est parti et elle doit faire garder ses 2 enfants. Il revient donc pour s'en occuper. À 18h30, on lui réexplique l'intervention, mais plus en détail que la première fois. Elle a même le droit au dessin. Aline sait que sa trompe si endommagée sera probablement retirée. À 22h30, elle se réveille. Elle a de la peine à émerger. La nuit, l'infirmière vient la voir et lui donne des calmants. Aline doit faire une piqûre pour les thromboses à 3h du matin, une prise de sang à 6h. Entre-temps, on lui prend la pression, tout est stable. On lui dit que les gynécologues vont venir lui parler. Personne. Elle demande quand même à l'infirmière si elle a pu conserver sa trompe. Elle lui répond que non, alors elle attend. Les cicatrices sont très douloureuses. Dans la matinée, les gynécologues passent et lui expliquent l'intervention. Aline avait un demi-litre de sang dans sa trompe, pareil dans l'abdomen. La trompe était trop endommagée, ils ont dû la retirer. Toutefois, ils ont testé l'autre, qui est parfaite.
Aline est ensuite renvoyée chez elle. Elle ne doit rien faire, rien porter, pendant 1 mois.